Le président Joseph Kabila est arrivé ce jeudi à Kisangani, troisième étape de son périple. Mercredi, il était à Bukavu, dans le sud Kivu. Il est allé s'enquérir personnellement de la situation sécuritaire dans cette partie de la République. À l'Assemblée nationale, c'est ce jeudi qu'interviennent le vote et l'installation du bureau définitif. La campagne électorale s'est clôturée mercredi à minuit. Les 15 candidats ont eu 48 heures pour convaincre leurs collègues députés. Et puis la loi relative aux finances publiques a été présentée ce jeudi à Kinshasa. Cette loi avait été élaborée par le gouvernement, adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le président Joseph Kabila est arrivé ce jeudi à Kisangani, troisième étape de son périple entamé depuis lundi. Mercredi, il était à Bukavu, dans le sud Kivu. Il est allé s'enquérir personnellement de la situation sécuritaire dans cette partie de la République où des défections ont été signalées dans les rangs des forces régulières au début de ce mois. C'est la première visite du chef de l'État dans cette région depuis sa réélection à la tête du pays en novembre 2011 pour un mandat de 5 ans. L'actualité, vous le savez, reste dominée par le vote et l'installation ce jeudi du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés se sont retrouvés à l'hémicycle pour élire les membres de ce bureau. La candidature de Kombo Kissi est rejetée par les députés de l'UDPS. L'élection se déroule dans une ambiance très mouvementée. On fait le point avec Crispin Tibassou. Nous sommes ici au Palais du Peuple après la motion de l'honorable Jean-Lucien Moussa. Le député de l'UDPS et d'autres députés de l'opposition se sont déplacés pour, n'est-ce pas, déranger le bon déroulement de la plénière qui devait sanctionner l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous avons sur place ici monsieur l'honorable député qui va répondre à notre question en rapport avec cette situation. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps où la plénière est bloquée? Certes, d'ici là, il y aura reprise. Il y aura reprise et je pense que si le bureau veut, on donnera 2 pour, 2 contre, afin de pouvoir rencontrer la motion. Et ensuite, nous allons continuer pour poursuivre l'ordre du jour tel que cela a été prévu. L'opposition réclame le fait que la majorité a déjà fait des suggestions, proposé des candidats en lieu et place de l'opposition. Qu'en dites-vous? Pas du tout, je crois qu'il se trompe, puisque Kombo, le fait de présider l'Assemblée nationale, ce n'est pas le fait de la majorité, c'est le fait de la loi, c'est le fait de la constitution de la République démocratique du Congo qu'il est là. Donc maintenant, il est libre de se présenter en tant que candidat de l'opposition puisqu'il est de l'UDPS, personne ne peut le lui retirer. Maintenant, le fait d'être président d'une institution par le fait de la constitution ne lui donne pas directement le cachet de devenir quelqu'un de la majorité. En ce moment-là, nos amis confondent les choses. Vous prenez l'exemple du Sénat, Kengo Adondo, qui était de l'opposition, là où nous avons la majorité à gagner. Donc cela ne veut pas dire que les élections, automatiquement, le président Kombo va gagner. Non, il y a compétition. Sinon, ça allait être des nominations. Il y a compétition et l'opposition est en train de se tromper. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont en train de confondre même. Ce n'est pas la dictature. Nous sommes là en train de vivre un combat démocratique. Tout de suite, tout à l'heure peut-être, on va connaître les dénouements. C'était donc Crispin Tibassou à partir du Palais du Peuple pour Télé 50. Signalons que le vote a lieu en ce moment à l'hémicycle et nous connaîtrons donc les résultats tard dans la nuit. Finance, la loi relative aux finances publiques a été présentée ce jeudi à Kinshasa. Cette loi avait été élaborée par le gouvernement, adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives du pays. Les ministres des Finances et du Budget ont expliqué le bien fondé de cette loi. Refonder les finances publiques dans un cadre juridique moderne, aussi réaffirmer la place centrale que le budget doit avoir dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale du gouvernement, tel est l'objectif de la présentation de la loi relative aux finances publiques. Mais en cette période, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi une nouvelle loi relative aux finances publiques et quelles en sont les innovations. Il a été relevé que le cadre juridique était devenu obsolète. Il y a d'abord une nouvelle approche de gestion, c'est l'adoption de l'approche GAR, c'est-à-dire gestion axée sur les résultats. Donc nous partons de la logique des moyens à celle des résultats. Donc ici, nous introduisons la culture de la performance dans la gestion publique.
Toute réforme nécessite d'énormes sacrifices. Et pour un changement de cette ampleur, il est essentiel que la dynamique des progrès soit suffisante, forte et visible au fil des ans. Pour assurer une meilleure mise en œuvre de cette stratégie, un programme ambitieux de réforme a été élaboré autour de 5 piliers qui sont le suivant. La réforme budgétaire, deuxièmement, la réforme du système fiscal, troisièmement, la réforme de la gestion des dépenses publiques, quatrièmement, la réforme de la comptabilité et la gestion de trésorerie, et enfin, la réforme du système de contrôle. Au cours de ces lancements, ministres et vice-ministres, présidents des assemblées provinciales, gouverneurs des provinces ainsi que d'autres personnalités du pays se sont jointes à cette cérémonie en vue d'une bonne vulgarisation de la loi relative aux finances publiques. Au sortir de l'ouverture des travaux de cet atelier de lancement de vulgarisation de la loi relative aux finances publiques, quelques participants, dont notamment le gouverneur du Kasaï occidental et le vice-gouverneur du Kasaï oriental, ont donné leur point de vue. Suivez. Ça permet à ce que le gouverneur de province et les ministres provinciaux puissent directement décider de l'affectation des fonds. Et surtout aussi au niveau des répartitions de fonds à caractère national, la loi a défini clairement le pourcentage de répartition et puis aussi les domaines qui sont propres à la province, où la province peut déjà prendre des recettes, et puis le domaine où la province pourrait partager avec le niveau national. Et la plus grande des choses aussi, c'est l'adoption de l'approche de la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire les moyens, le budget ne va pas seulement servir aux dépenses, mais le budget doit servir à des résultats palpables. C'est bien beau d'avoir ce bel exercice d'innovation, mais sur le plan de la transformation, sur le plan de l'impératif de l'accélération de la croissance et même de la reconstruction, si les volets budget et investissement ne sont pas transférés aux provinces, on aura un sérieux problème. À la Commission électorale nationale indépendante, l'évaluation se poursuit, comme vous le savez, jusqu'au 17 avril. Ce jeudi, les secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI ont exposé sur le déroulement du scrutin combiné du 28 novembre 2011. Ils ont relevé les forces et les faiblesses dans l'organisation. Les CEP ont aussi fait des propositions et en ce qui concerne les désordres enregistrés, ils sont attribués aux hommes politiques. Suivez ces propos de secrétaires exécutifs provinciaux de Kinshasa et du Bas-Congo. J'ai relevé les points forts, j'ai relevé les faiblesses, j'ai tiré les leçons que nous avons apprises et j'ai fait des recommandations. Les faiblesses sont à 3 niveaux. Il y a les faiblesses structurelles. C'est la CENI qui doit revoir le système de formation en cascade, le déploiement des listes électorales, tout ça. Ça, c'est au niveau de nos pouvoirs organisateurs. Il y a les partis politiques. Dans la formation des témoins, on déploie des témoins qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas quel est leur rôle, qui se comportent en combattant, en militant et qui saccagent tout. Il y a le problème de la société civile qui doit former les électeurs sur l'éducation électorale. Nous avons connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'incidents. Nos agents molestés, nos agents pris en otage, les matériels incendiés, les plus incendiés, bulletins de vote et autres matériels perdus. Tous ces incidents étaient dus à l'incompréhension entre les agents électoraux et les activistes et autres électeurs. Mais dans l'ensemble, on a quand même eu un résultat qui est vrai, un résultat sérieux parce que en dépit de toutes les difficultés rencontrées dans le site de vote et bureau de vote, il y a eu un grand nombre de plis qui est arrivé à la FIKIN et qui, après compilation sérieuse, nous avons abouti à des résultats qu'on a proclamés. Je vous confirme et réaffirme que les résultats compilés et publiés par la CENI restent vrais jusqu'à ce que la Cour suprême puisse demander le contraire.
Sachez également que le Premier ministre ad intérim Louis Koagialo et le ministre ad intérim de la Santé Gilbert Chongo ont effectué une visite surprise ce jeudi à l'hôpital de Kintambo et à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Objectif, s'enquérir de la situation de l'ensemble des médecins pendant cette période de grève décrétée par le SINAMED. Blaise Mazinza, Arlette Matondo. Faute d'une bonne communication, le syndicat national des médecins SINAMED est allé en grève et pourtant la solution à sa revendication y est déjà. C'est ce qui justifie cette tournée du Premier ministre ad intérim dans des centres hospitaliers de Kinshasa. Ce jeudi, c'était une surprise à l'hôpital de Kintambo, créé en 1958, cet hôpital qui accueille la population de Kinshasa-Ouest. Juste après l'état de lieu, Louis-Léonce Koagialo condamne avec la dernière énergie toute construction anarchique sur le site de l'hôpital. En ce qui concerne la grève, mais aussi les négociations du SINAMED avec le gouvernement, Louis Koagialo précise. De notre côté du gouvernement, je peux vous assurer que les revendications des médecins n'ont pas été déconsidérées. Mais nous avons répondu aux médecins que cela ne peut se faire que dans le cadre de l'exécution du budget. Et comme vous savez, le budget n'est pas encore voté. Je crois que ça sera la priorité de l'Assemblée nationale. Même exercice à l'hôpital général de référence de Kinshasa, d'une capacité allant de 1600 à 2000 lits. Ici, le Premier ministre appelle les médecins au bon sens car ils sont appelés à sauver les vies humaines. Juste après, le Premier ministre ad intérim a reçu l'ambassadeur britannique en République démocratique du Congo. Avec lui, l'échange a tourné autour des projets de développement. Nous devons renforcer le partenariat entre nos pays dans le domaine de la coopération. Il nous a encouragé très fortement de mieux communiquer ce que nous faisons ici en RDC avec la population et avec les autorités congolaises, et aussi de travailler au niveau provincial pour aider le développement des provinces congolaises. Préparatifs du 14e sommet de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa du 12 au 14 octobre de cette année. Une délégation du ministère français des Affaires étrangères est venue s'enquérir de l'état d'avancement. Elle s'est donc entretenue ce jeudi avec le ministre de la Coopération internationale et régionale, Raymond Tshibanda, qui est également le président du comité de pilotage de cette 14e conférence des chefs d'État et des gouvernements ayant en partage le français. À 6 mois du 14e sommet de la francophonie, toutes les parties s'activent pour la réussite de cette première expérience en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Après la visite de la délégation canadienne qui était satisfaite de l'avancement des travaux de ces activités, le ministre de la Coopération internationale et régionale, Raymond Tshibanda, s'est entretenu ce jeudi avec une délégation du ministère des Affaires étrangères française, conduite par l'ambassadeur de la France à Kinshasa. Question de lui rendre compte de leur visite sur les différents sites en cours de réhabilitation à travers la ville de Kinshasa qui vont accueillir les activités de ces sommets. La préparation du sommet de la francophonie qui doit se tenir à Kinshasa au mois d'octobre prochain. Nous avons des collègues du ministère des Affaires étrangères, et notamment Gerrit van Rossum, qui est chef du service d'affaires francophones, et Philippe Cazenave, qui est sous-directeur du protocole, qui sont venus en mission préparatoire de défrichage, pour voir effectivement où en sont les préparatifs du sommet et ce que nous devons éventuellement préparer de notre côté pour ce qui concerne l'accueil de notre délégation, et puis ce sur quoi nous pouvons éventuellement collaborer ou répondre à des demandes d'appui ou d'expertise particulière de la part des autorités congolaises de leur côté. Donc il y a eu des séances de travail avec le comité d'organisation du sommet de la francophonie. Il y a eu des visites de sites, aussi bien de sites d'hébergement que de sites de manifestation qui sont prévus à l'occasion de ce sommet. Après la délégation française, Raymond Tshibanda a également reçu tour à tour en son cabinet de travail la délégation japonaise des affaires étrangères en vue de la mise en œuvre des différents projets de coopération intéressant les deux pays, ainsi que la délégation du gouvernement coréen afin de faire le point sur les perspectives de la coopération dans différents domaines d'intérêt commun. En province, au Katanga, précisément à Lubumbashi, l'atelier organisé par l'ICCN avec la collaboration de la Société zoologique de Francfort s'est clôturé mercredi. Des travaux qui ont porté sur l'élaboration d'un plan général de gestion des parcs nationaux d'Upemba et de Kundelungu. Christian Barak. 24 heures d'intenses travaux, 2 jours de grande satisfaction car les objectifs de l'atelier sont atteints. Je voudrais ici de tout cœur vous remercier pour votre participation on ne peut plus
efficace et engagée, grâce à laquelle, d'une façon efficiente, nous avions atteint les objectifs que nous nous sommes initialement fixés au cours